Bienvenue dans les temps de prière du samedi, dans l'émission En esprit et en vérité, avec le pasteur Luc Ovono. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans la nuit du samedi au dimanche. Nous allons rattraper la séance que nous avons omis d'avoir vendredi par une première partie d'enseignement et une deuxième partie maintenant pour les temps de prière et de déclaration prophétique. Nous bénissons toutes les personnes qui nous suivent sur WhatsApp, sur YouTube et même sur Facebook. Et nous allons donc passer à l'étude de la parole de Dieu. Nous nous sommes arrêtés sur qui est donc Jésus-Christ. Et on a vu que Jésus-Christ est premièrement le Fils unique de Dieu. Ensuite, on a vu que Jésus-Christ est la parole de Dieu. On a vu également que Jésus-Christ est le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre. La première chose pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour enlever le péché. Christ est venu sur terre pour nous sauver d'une seule chose principale, le péché. Parce que c'est dans le péché que se trouve tout mal. La maladie, la pauvreté, l'esclavage, la possession démoniaque, les blocages, tout cela a pour origine une seule chose, le péché. Et donc Jésus-Christ est venu pour enlever la source même des maux, la source de toute douleur, la source de tout blocage qui est le péché. On va lire le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. La Bible dit: car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il s'agit de notre âme. Jésus a dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier si un jour il perd son âme? Donc c'est l'âme que Jésus est venu sauver. Parce que notre corps est inerte si ce corps n'a pas d'âme. Et notre esprit aussi ne fonctionne pas si il n'est pas dans une âme. Voilà, donc c'est l'âme qui est la chose à sauver. Est la partie la plus importante de l'être humain. Lorsqu'on meurt, notre esprit monte vers Dieu. Notre corps est jeté sous terre. Mais notre âme, c'est notre âme qui va être jugée devant le Seigneur. Voici pourquoi c'est l'âme que Jésus est venu sauver de son péché. Parce que c'est l'âme, le mouvement qui a été corrompu. Voilà, et qui a infecté le corps, qui a affecté l'esprit. Et c'est donc l'âme qui a besoin d'être sauvée. La deuxième chose pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui croiront en lui. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12, il est écrit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc seul Jésus détient la vie éternelle. Et c'est la mission pour laquelle il est venu sur terre. Alors, une autre chose, c'est que Jésus est venu révéler le Père. Parce que personne n'a jamais vu Dieu le Père. Et donc, c'est le Fils unique de Dieu qui sort du Père, qui est l'ADN même du Père, qui est venu montrer, n'est-ce pas, au monde qui est le Père. Donc, il a dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est celui qui l'a fait connaître. Dans le livre de Jean chapitre 1, voilà, verset 18. Et dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 9, il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Au fond, c'est en Jésus-Christ que nous avons la pleine révélation de Dieu le Père. Jésus est donc vraiment notre seule et unique solution pour que nous soyons non seulement sauvés de notre péché, mais que nous puissions également recevoir la vie éternelle. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à le recevoir dans ton cœur par cette courte prière. Tu peux dire avec moi: Seigneur Jésus, je reconnais mon péché. Je te demande pardon. Je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu es le Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que tu es le Seigneur, le Créateur. Alors prends ma vie et fais de ma vie ce que tu veux et non plus jamais ce que je veux. Je t'appartiens désormais, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Maintenant, nous passons au temps de prière et de déclaration
prophétique. Père, je te rends l'honneur et la gloire parce que tu en es digne. Aujourd'hui, c'est la journée ou la soirée où quelqu'un qui va entendre cette prière et qui a la foi en la puissance du nom de Jésus-Christ recevra bénédiction, exaucement, guérison, délivrance, transformation, modification, faveur, grâce dans sa vie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que je vais prier pour vous, sachez que ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit par le Saint-Esprit. Alors ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu et ce que vous allez croire, cela va se manifester dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie. Je prie pour tous ceux qui sont refroidis. Si tu es refroidi dans la prière, sache que c'est l'œuvre du diable. Ce sont les démons qui combattent ta vie de prière. Alors au nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux démons de lourdeur, aux démons de paresse, maintenant de te lâcher au nom de Jésus-Christ. Je renverse leur forteresse, je renverse leur présence, je renverse leur pesanteur contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, il te libère et tu retrouves tes forces, tu retrouves ton zèle, tu retrouves ta passion d'aimer Dieu, de rester longtemps dans sa présence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es refroidi dans l'évangélisation. Tu pries, mais tu as du mal à aller sur le terrain. Tu as du mal à prendre le courage de parler de Jésus à quelqu'un, d'ouvrir ta bouche. Tu as honte. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des démons. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'œuvre du diable. Je brise l'œuvre démoniaque qui te fait honte et qui t'empêche d'annoncer l'évangile. Cette honte maintenant est brisée. Elle est cassée en deux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le zèle de Dieu maintenant te dévore. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Que le feu de l'esprit maintenant t'embrase et te donne le zèle et la capacité d'ouvrir ta bouche et d'annoncer la bonne nouvelle à ton prochain, à ton voisin, à ton camarade de classe, à ton collègue au travail, à ton patron même, à ton professeur si tu es élève, à ton élève si tu es professeur, à ton patient si tu es docteur et à ton docteur si tu es patient. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois le zèle pour annoncer l'évangile. En tant que commerçant, tu annonces l'évangile aux clients. En tant que client, tu annonces l'évangile aux commerçants. Au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que chauffeur de taxi, tu annonces l'évangile à tes passagers. Et en tant que passager, tu annonces l'évangile à ton chauffeur de taxi. Au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que passager dans l'avion, tu annonces l'évangile aux hôtesses. Et en tant qu'hôtesse, en tant que steward, tu annonces aussi l'évangile aux passagers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le zèle que procure l'évangile de paix. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toute personne qui est malade. Tu as des problèmes d'yeux, tu as des problèmes de vue, tu as des problèmes oculaires, tu as des problèmes pour voir. Au nom de Jésus-Christ. Maladie des yeux. Le sang de Christ maintenant est aspergé sur tes yeux maintenant. Et je déclare la guérison depuis la source au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta visibilité est restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toute personne qui a des problèmes au niveau des articulations du corps. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout démon de douleur d'articulation du corps, au nom de Jésus-Christ maintenant, soit complètement visité par le sang de Christ. Le sang précieux de Jésus. Et je déclare que tu es complètement soulagé. L'Esprit me demande de te dire de faire de l'exercice, de faire du sport. Il faut faire du sport. La Bible dit que l'exercice corporel est utile. Même si c'est utile à peu de choses, mais c'est quand même utile. Fais de l'exercice corporel. Fais des étirements. Fais des échauffements. Fais du cardio. Fais des choses qui vont faire en sorte que ton système immunitaire soit toujours en bonne et due forme, afin que tu ne puisses pas subir de par ton manque de sport les problèmes d'articulation du corps. Dieu te guérit, Dieu te restaure, mais en même temps, l'esprit de sagesse et l'esprit de force te demandent de faire du sport au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont dans un péché répété. C'est-à-dire, tu aimes Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, mais il y a quelque chose que tu fais et tu as même honte d'en parler parce que tu ne fais que refaire la même chose. Au nom de Jésus-Christ, esprit de péché répété, démon de péché répété, démon d'addiction, démon de forteresse, au nom de Jésus-Christ, je te parle
en tant que pasteur et en tant que fils d'apôtre, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu lâches cette personne. Tu es complètement coupé de cette personne. Au nom de Jésus, je coupe le lien que tu as tissé avec cette personne. Cette personne est complètement délivrée de ce péché honteux, ce péché répété au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit me demande de te dire, de te rapprocher d'un homme ou d'une femme mûre dans la foi et de confesser ton péché que tu n'arrivais pas à abandonner. L'Esprit t'a libéré. Maintenant, il faut que tu ailles solder ta délivrance par la clé de la confession au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tant que je ne confesse pas, c'est comme si tu cachais un démon derrière ton dos. Et si tu confesses, tu vas dévoiler ce démon et il va complètement te fuir. Il ne reviendra plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour les enfants. Il y a des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui ne dorment pas bien. En tant que parent, en tant que femme spirituelle, tu as la foi. Alors que je suis en train de parler en ce moment, pose la main sur ton enfant, même quand elle dort ou quand il dort. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant et je prends autorité sur tout démon de cauchemar, tout démon de mauvais rêve, tout démon d'effrayement, de peur qui empêche aux enfants, à cette jeune fille, à ce bébé garçon de dormir paisiblement. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur vous et je vous chasse. Sortez. Sortez, je vous ordonne de sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, de leurs rêves, de leurs pensées. Au nom de Jésus, ces enfants dorment paisiblement maintenant. Ils sont protégés, ils sont assistés par les anges de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Au nom de Jésus-Christ, ces enfants sont complètement libérés. Au nom de Jésus, amen. Je vais prier encore pour les malades qui sont atteints des maladies incurables. Le sida, l'épilepsie, le diabète, le cancer, des maladies qui semblent ne jamais partir, même par la science. C'est difficile d'en guérir, mais je déclare que Jésus qui est mort sur la croix, qui a porté nos maladies et nos souffrances, et qui est ressuscité afin de bien nous confirmer que la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, ô maladie, ô cancer, diabète, où est ta victoire? Jésus-Christ a triomphé. Où est ton aiguillon, sida? Où est ton aiguillon? Jésus-Christ a triomphé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ta guérison. Toi qui es victime de diabète, toi qui es victime de cancer, toi qui es victime d'épilepsie, au nom de Jésus-Christ, toi qui es victime du VIH, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le sang précieux de Jésus-Christ maintenant touche ton corps, passe à travers toi et tu reçois un miracle puissant. Ton témoignage se pointe à l'horizon. Attrape ton témoignage. Dieu a déjà fait cela et tu dois simplement le confesser afin que ton témoignage soit évident. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. L'Esprit me met à cœur de prier pour une personne qui a lancé des business, lancé des commerces, des entreprises, mais ça tourne en rond. Ça commence après, ça s'arrête. Ça commence après, ça s'arrête. Il y a comme un esprit de non-accomplissement au nom de Jésus-Christ. Esprit démoniaque de non-accomplissement. Je m'adresse à toi et je prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ sur ta présence, sur ta vie et sur les plans que tu fais contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant ton échec. Je te chasse de la vie de cette personne. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse. Tu lâches cette personne. Esprit de non-accomplissement. Tu as été dépouillé ce soir ou ce petit matin par la prophétie, par la vision prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toi et je déclare que tu lâches cette personne. Tu lâches cet homme. Tu lâches cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tes affaires vont marcher au nom de Jésus. Tes commerces, tes business vont marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle ton intelligence et ta passion et ta détermination. Ne te décourage pas, continue au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est ta saison. Tu entends cette prière et ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont déposé des emplois, qui sont à la recherche d'un emploi. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le ciel s'ouvre en ta faveur et que ce mois-ci, ce mois d'octobre est le mois où tu attrapes ta bénédiction et tu seras appelé par une entreprise dans laquelle tu as déposé, par une compagnie dans laquelle tu as déposé ton dossier. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu exauce maintenant ta foi. Dieu exauce ta foi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les portes ouvertes.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais enfin prier pour toutes les personnes qui trouvent toujours des excuses à aller au culte. Tu trouves des excuses, c'est l'œuvre du diable. À chaque fois que même quand tu dis que là je vais à l'église, il y a toujours quelque chose qui va te dire non, parce qu'il y a telle chose à faire, il y a une réception, il y a je ne sais pas quoi, il y a une association, ou bien il y a quelqu'un qui vient te rendre visite et à cause de ça tu ne peux plus aller au culte. Il y a beaucoup de raisons charnelles, inspirées du diable, inspirées du malin, qui vont vouloir t'empêcher d'aller adorer le Créateur de l'univers. Au nom de Jésus, démon d'excuses, démon de déconcentration, démon de distraction, aujourd'hui vous êtes détectés. Je brûle vos œuvres, je brûle vos pièges, je brûle vos plans. Au nom de Jésus, j'annule votre action d'excuses dans le cœur des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille maintenant est délivrée de cet esprit d'excuse et désormais dans sa mentalité, dans son cerveau, dans son corps, elle est pratiquement délivrée en se levant ce matin, ce dimanche pour aller à l'église coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, cette personne viendra à l'église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Toi qui connais nos cœurs, qui sont nos reins. Merci parce que nous croyons que lorsque nous prions, tu entends nos prières et si nous croyons sans douter, nous verrons cela s'accomplir. Voici pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui changes le rocher en étang et le roc en source d'eau. Que l'honneur et la gloire te reviennent à cause de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche pour ceux qui vont écouter l'émission le dimanche matin. Et bon samedi pour ceux qui sont encore à samedi dans les pays de l'Amérique du Nord. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.